Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Toi aussi t'as toujours rêvé d'avoir ton propre cheval à la maison? Eh ben, n'attends plus, regarde cette vidéo parce que je vais répondre à toutes tes questions aujourd'hui, maintenant. Allez, c'est parti! Ok, pour m'aider aujourd'hui, j'ai quelqu'un de très particulier avec moi, j'ai monsieur Guillaume. Bonjour. Guillaume a plusieurs chevaux à la maison et du coup, il va m'aider à répondre à toutes vos questions, à toutes, même mes questions, parce que moi aussi je m'en pose. Et donc, c'est parti, es-tu prêt? Je suis prêt, on va essayer de répondre à toutes tes questions. Eh ben c'est parti. Alors, première question, Guillaume, quel est l'élément à avoir quand on veut un cheval à la maison? Alors pour moi, l'élément le plus important, ça va être le terrain. En effet, on compte à peu près 1 hectare par cheval. En plus de ça, il faut prévoir un abri et puis un autre compagnon, pour pas qu'il soit trop seul. Et donc je rebondis à ce que tu viens de dire. Deuxième question, quel conseil donnerais-tu pour éviter que son compagnon soit tout seul dans le pré? Eh ben, le conseil que je peux donner, c'est d'avoir un autre équidé. Par exemple, un cheval ou un âne. Pour le cheval, ça peut être un cheval à la retraite ou alors un ami qui met un cheval chez vous. En plus de ça, il peut y avoir des animaux un peu plus originaux comme une chèvre, une vache ou un petit sanglier. Ou un T-Rex. Ça peut être sympa. Alors, question 3 mon cher Guillaume. Quels sont les avantages quand on a un poney à la maison? Alors pour moi, le principal avantage, ça va être le contrôle total de son alimentation. On va vraiment pouvoir contrôler quel type d'alimentation on veut lui donner, si on veut lui donner des compléments alimentaires, le type de granulés et la fréquence auquel on veut ouvrir les pâturages. L'autre gros avantage, ça va être de pouvoir contrôler un peu les bobos quotidiens, donc voir si son cheval est en bonne santé. Et pour finir, le dernier gros avantage, il va être au niveau économique. En effet, avoir plusieurs chevaux à la maison ou un seul cheval, ça peut être assez économique si on a assez d'herbe et assez de terrain pour pouvoir le nourrir. Et maintenant, dernière question, je pense qu'on se la pose toutes et tous. Quels sont les inconvénients quand on a un cheval à la maison? Alors, le plus gros des inconvénients, c'est si on veut travailler son cheval à la maison. En effet, on va pas forcément avoir les installations et c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui est le plus compliqué à avoir. L'autre gros inconvénient, ça va être au niveau du veto et du maréchal ferrant. En effet, il va falloir l'appeler, mais en plus de ça, il va falloir être présent à tous les rendez-vous, et ça peut prendre beaucoup de temps. Au niveau du veto, il va falloir aussi contrôler tout ce qui est vaccin et vermifuge, donc il faut être assez rigoureux sur ces rendez-vous. Et pour finir, c'est quelque chose qui est vraiment chronophage d'avoir son cheval à la maison. Il faut faire les clôtures, il faut vérifier l'eau, vérifier les petits bobos, nourrir, donc du coup à la fin on peut avoir une petite perte de motivation pour le travailler. Mais bon, ça reste quand même une belle expérience. Eh bien, merci Guillaume d'avoir répondu à toutes mes questions. Et maintenant, je te propose qu'on te suive dans ta petite routine avec tes chevaux. T'en dis quoi? Parti? Ok, c'est bon, on est tous prêts. C'est parti, on va suivre Guillaume dans les étapes de sa routine avec ses chevaux. Alors la première chose que je vérifie avant d'aller voir mes chevaux, c'est l'électricité. Donc à savoir si le courant passe bien au niveau des clôtures. Donc là, tout fonctionne bien, je vais pouvoir éteindre et on va pouvoir aller les voir. Parti. Allez. Ok, alors Guillaume, avant de rentrer dans l'arène, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'as organisé tes parcelles et tout, vas-y. Alors l'objectif de ces parcelles, c'était d'avoir des chevaux au plus proche de la nature, donc dans leurs conditions de vie naturelles. Donc on a fait en sorte qu'ils se déplacent énormément tout au long de la journée. Donc on va avoir le foin d'un côté, l'herbe complètement à l'opposé et l'eau au milieu tout en avant. Donc ça fait que tout au long de la journée, les chevaux se déplacent énormément vu qu'on a à peu près 7 hectares de terrain. Le deuxième élément que je viens surveiller, ça va être au niveau de l'eau. En effet, un cheval peut boire entre 40 et 100 litres d'eau. Ici, on a 5 chevaux, ça représente à peu près 500 litres d'eau par jour. Donc on a un bac de 1000 litres et j'ai un deuxième bac en plastique là-bas que je vais remplir d'eau, mais ça c'est pour mon petit poney parce qu'il aime bien se baigner l'été, donc du coup je lui mets un petit bac en plastique où il peut mettre les antérieurs dedans. Allez, c'est parti, on continue. C'est bon, on est officiellement dans l'arène. Donc ensuite, après avoir vérifié l'eau, je vais venir vérifier l'état de forme de mes animaux. Donc là, on est avec Diana, donc c'est la plus vieille de la maison. Donc avec elle, j'apporte un soin tout particulier au niveau de ses différentes blessures, les tiques aussi qu'ils peuvent avoir et de tout autre insecte qui peuvent les embêter. Quand je vérifie l'état de santé de mes animaux, je vais également en profiter pour vérifier l'état de la parcelle. Donc je regarde qu'il y ait suffisamment à manger. Je vais aussi vérifier qu'il n'y ait pas d'environnement dangereux pour les animaux et également de plantes toxiques. Donc par exemple les glands, c'est pas très bon ou autre chose. Donc je fais attention à toutes ces petites choses là pour que ça se passe bien avec les chevaux.
La partie la moins fun quand on a un cheval, c'est les clôtures. Il faut vraiment avoir des clôtures solides pour la sécurité de l'animal, mais aussi pour la sécurité des usagers de la route. Donc nous, ce qu'on utilise chez nous, ça va être des clôtures limitrophes en bois. Après, une fois qu'on est dans les parcelles, on peut avoir des fois des petites clôtures intermédiaires, ça peut être des piquets en fer ou alors juste des poteaux avec des fils. Mais c'est une partie qui est très chronophage, un peu chiante et il faut le faire. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre et surtout merci à Guillaume de nous avoir montré son quotidien. Surtout, laissez un pouce bleu, un commentaire, n'hésitez pas à partager, à parler de la vidéo autour de vous même. Ça fera plaisir à Guillaume, ça fera plaisir à Diana et ça fera plaisir à moi. Voilà, gros bisous. Ok. Salut à tous, c'est Méline et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, c'est Méline et aujourd'hui on se retrouve... quel est l'élément... Je vais recommencer tout de suite, ok? Quel est Non, Guillaume, quel élément... Quel est... Putain, j'ai du mal... Quel est l'élément? J'ai peur. Alors pour moi le prochain... Donc la... Ouais, je peux gratter le nez. Ok, gratte-toi le nez. Il y a une araignée qui a dû rentrer dedans. Oh, dégueulasse. C'est pas l'avantage, ça va être le contrôle total de son alimentation. En effet, on va pouvoir contrôler si on veut lui mettre des compléments.